Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 0 face à Villarreal. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief, encore une fois, d'un match du Real Madrid. Alors, le score, on peut se dire, bon, victoire 2-0 face à Villarreal qui fait un gros début de saison. Côté Liga, ils étaient 3e avant cette rencontre et avant du coup cette journée de Liga. Donc tu pouvais dire que c'était un gros adversaire. Maintenant, j'avais pas trop de doutes par rapport à la victoire du Real Madrid parce que c'est au Bernabéu et très souvent au Bernabéu en Liga, c'est quand même très compliqué à part si t'es le Barça ou l'Atlético dans de grosses formes, c'est quand même très compliqué d'aller chercher le Real au Bernabéu. Donc la victoire 2-0 est présente, sur ça je suis pas surpris, mais encore une fois on va parler de jeu, de rendement de certains joueurs, de certaines prestations individuelles, notamment d'un certain capitaine de l'équipe de France qui a préféré ne pas aller à son rassemblement avec l'équipe de France parce que soi-disant il était trop blessé pour aller jouer avec l'équipe de France, mais apparemment il est quand même pas trop blessé pour pouvoir jouer 70 minutes et jouer 70 minutes bien pourries aujourd'hui, donc on va en reparler, mais c'est pas le seul. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc comme d'habitude, vous connaissez la compo. Donc je pense que là, ça y est, avec le retour de Camavinga officiellement, on repasse sur ce système en 4-4-2. 4-4-2 losange que Carlo Ancelotti utilisait l'année dernière. Donc pareil, ça me fait bien rire pour Rodrigo. C'est-à-dire que ça fait une semaine et demie qu'on nous dit dans les médias qu'Mbappé est blessé, que du coup il va pas aller au rassemblement de l'équipe de France. Mais malgré tout, face à Lille, bah, c'est lui qui rentre. Hein. C'est Mbappé qui rentre à la 55e. Et puis Rodrigo, bah, tu vas rester sur le banc parce que écoute, hein, t'es juste le meilleur joueur offensif du Real Madrid depuis le début de saison. Donc en fait, je t'explique, comme au Real Madrid, hein, c'est une si grande institution. Hein. Je remets pas en cause le club qu'est le Real Madrid, mais en fait c'est juste que des fois, parce que le Real Madrid, objectivement, c'est le plus grand club du monde, y a rien à dire. Mais quand des fois j'entends la zumba de certains supporters sur les réseaux qui, lors de l'arrivée d'Mbappé, nous expliquaient que au Real Madrid, il n'y a pas de statut. Au Real Madrid, c'est le meilleur qui joue, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de star, etc., etc. Bah les gars, vous vous rendez compte, je pense vous-même, que c'est faux. Que c'est faux, parce que si c'était réellement purement sur des choix sportifs depuis le début de saison, Mbappé ne jouerait pas dans ce système-là. Dans une attaque à 3, bah oui, Mbappé, Rodrigo, Vinicius, logique. Mais dans une attaque à 2, moi je suis désolé, depuis le début de saison, Rodrigo est au-dessus d'Mbappé. Et d'ailleurs, sur ce match-là, Rodrigo est rentré, et moi je suis désolé, tout de suite on a vu du mieux dans le jeu. Alors, il n'a pas été brillant. On n'a pas vu un Rodrigo briller sur les 20 dernières minutes, faire ce qu'il voulait. C'est pas R9 qui est rentré non plus. Mais moi, je trouve que dès qu'il est rentré, on a senti un Vinicius bien meilleur dans les déplacements, dans la compréhension, même dans certaines combinaisons avec Rodrigo où ça se fait plus la passe. Moi, j'ai senti tout de suite le jeu du Real Madrid devenir plus fluide. Et c'est ça aussi le souci de ce Real. Mais là, je vais pas remettre en cause Mbappé parce que je sais pas si c'est sa faute ou si c'est juste le truc du temps par rapport à ses coéquipiers ou quoi, mais quand Mbappé joue, moi je trouve, et c'est depuis le début de saison, on a beaucoup. En fait, je trouve que quand il est trouvé dans le jeu, soit c'est forcé, soit c'est pas naturel, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui fait, on a l'impression que il n'y a pas de dédoublement, ça combine pas avec lui ou très peu. Quand ça le fait, t'as l'impression que c'est forcé et du coup ça mène soit à des pertes de balles, soit à des phases de jeu qui en fait tu respectes pas le jeu en faisant ça. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça fonctionne pas pour l'instant. Ça fonctionne pas, il est pas bon. Là, le match, vraiment, je crois que c'est son pire match depuis là, les débuts de saison où il avait enchaîné 3-4 matchs sans marquer. Et me sortez pas l'excuse de la blessure, les gars. Me sortez pas l'excuse de oui, mais c'est parce qu'il est. Les gars, il a été blessé 4 jours. Me sortez pas l'excuse de la blessure. Il a été blessé 4 jours. Il a joué 40 minutes face à Lille. Là, aujourd'hui, il a joué 70 minutes. S'il a joué autant de minutes, c'est que techniquement, il est en forme. Parce que sinon, ça veut dire que c'est encore plus grave ce que fait le Real Madrid. Parce que ça voudrait dire, si on suit votre raisonnement, ouais, mais c'est parce qu'il est diminué à cause de sa blessure. Ça voudrait dire que le Real Madrid préfère, et notamment Carlo Ancelotti, préfère faire jouer un Mbappé diminué que Rodrigo.
Ah, l'institution, ah ouais, on en est là. Enfin bref, donc moi l'excuse de la blessure, je la prends pas parce que je reste persuadé que le Real Madrid et notamment Carlo Ancelotti, ça reste des gens compétents et que Carlo Ancelotti se dit que s'il aligne Mbappé titulaire, c'est que Mbappé est à minima au moins à 90% de ses capacités. Donc l'excuse de la blessure, je ne la tolère pas, il a juste été pourri, mais c'est pas la première fois depuis le début de la saison. Donc le retour de ce milieu à 4 a mieux fonctionné aujourd'hui là face à Villarreal, notamment parce que je trouve on a eu un très bon Camavinga. Tchouaméni défenseur central, moi je commence de plus en plus à penser que c'est son poste. Carvajal, malheureusement, on va en parler après, c'est fin de saison. Et je sais pas comment le Real Madrid va faire du coup avec cette absence là de longue durée, parce que bah le remplaçant c'est Lucas Vazquez. Alors est-ce que on peut avoir une réanimation? Peut-être que Valverde malheureusement va devoir jouer à ce rôle là. Je sais pas trop comment le Real va faire. Mais c'est vrai que l'absence de Carvajal, ça va être compliqué. Modric a été bon, à signifier. Modric a été bon. Valverde comme d'hab. Bellingham, un peu moins en vue que l'année dernière, mais dans les courses et tout, il fait encore les efforts. Donc voilà, côté Real. Il y avait la présence de Toni Kroos. Ça a fait plaisir à tout le monde, je pense, au stade, même de le revoir simplement, parce qu'on ne l'avait pas vu depuis... Enfin, moi, en tout cas, je ne l'avais pas revu depuis le quart de finale de l'Euro, face à l'Espagne. Oui, c'était quart de finale. Donc ouais, ça fait plaisir. Hein. C'est peut-être aussi un petit message envoyé à Florentino Pérez. Tu vois, quand tu perds un joueur comme Toni Kroos et que tu vas pas chercher de milieu de terrain pour le remplacer, bon, hein, voilà. Parce que bon, je suis désolé, mais quand tu perds Toni Kroos, que tu sais que Modric il est très vieillissant et que d'ailleurs, si Toni Kroos n'était pas parti, Modric devait partir. Elle est là la réalité. Donc, en tous les cas, tu savais que tu perdais. Un joueur de ce type là. Moi je suis désolé, à l'heure actuelle dans l'effectif, Bellingham c'est pas un Toni Kroos, Tchouaméni c'est pas un Toni Kroos du tout, Camavinga c'est pas un Toni Kroos. Pour moi il te manque un peu ce profil créateur, parce que Bellingham il peut avoir des fois ce coup d'éclat là, mais globalement je trouve que Bellingham, ce qui caractérise le plus son jeu, ça reste quand même sa dimension physique quoi. Bellingham, je trouve il se rapproche plus de Valverde que de Toni Kroos. Peut-être que certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais c'est ce que je pense moi personnellement. C'est pour ça que l'année dernière, je disais que Bellingham en 10 ça fonctionnait là avec le Real, parce qu'il se projetait beaucoup avec son volume de jeu. Il a quand même une grosse qualité technique et tout, mais pour moi par rapport à Toni Kroos ça n'a rien à voir. Et ouais, le Real Madrid pour moi a besoin d'aller rechercher un milieu de ce type là, un milieu contrôle, finalement un peu un Pedri, tu vois, dans l'idée. Bon, bien évidemment, tu pourras pas aller chercher Pedri, mais tu as capté dans l'idée ce que je veux dire. Ça parlait de Florian Wirtz. Bon, Florian Wirtz, dans sa capacité à jouer au milieu, je sais pas, mais dans le profil, dans un milieu à 3, tu vois, en 8, je sais pas, parce que c'est plus un 10, voire même des fois, il peut jouer un peu ailier dans le système de Xabi Alonso, parce que comme les 10 sont amenés à des fois un peu coller la ligne et tout, bref, avec les pistons. Florian Wirtz dans le profil ce serait pas mal. Après je sais pas si réellement dans les efforts sans ballon ce serait opti, mais dans le profil oui, cibler un Florian Wirtz c'est intéressant. Donc Valverde, auteur de son 3ème but de cette saison, quel pétard. Je voulais dire aussi, je sais plus si j'ai dit juste avant, mais dans le jeu encore une fois, que malgré tout ça reste décevant ce qu'a proposé le Real. Au milieu de terrain c'était mieux, défensivement ça reste toujours solide. Villarreal, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps le Real a été quand même a repris un peu le truc, mais la première mi-temps de Villarreal, honnêtement le 1-0 je le trouve très sévère, très sévère, surtout que le but c'est un peu un but pas chanceux, parce que Valverde on connaît sa frappe et tout, mais sur un corner où Bellingham laisse la balle passer entre ses jambes, Valverde t'envoie un missile qui est contré, et je pense que c'est ça aussi qui bat le gardien, c'est qu'elle est un petit peu déviée par un défenseur de Villarreal. Enfin c'était pas un défenseur, c'était Baena si je ne me trompe pas. Donc ouais, ça fait but, la frappe est magnifique, y a rien à dire, mais c'est un petit peu un coup de billard, tu vois, j'ai envie de dire. Et pour moi, Villarreal sur la première mi-temps était au-dessus. Et ouais, ce qu'a proposé encore une fois le Real, c'est pas flamboyant, parce que finalement les deux buts en plus, le but de Valverde et du coup celui-là de Vinicius, qui est aussi très beau, ça reste deux exploits, deux frappes d'assez loin, parce que Valverde il doit être au moins à 25 mètres et Vini ça doit être un peu pareil, peut-être même que Vini est un peu plus loin. Contrôle, frappe, poteau rentrant à moitié lucarne, magnifique. Franchement, le but de Vini, magnifique. Et comme je l'ai dit, Vinicius, il fait quand même un meilleur match que face à Lille, mais je trouve pas qu'il était dans un gros match. Et les 10 dernières minutes qu'il a joué avec Rodrigo, moi je trouve qu'il a été plus dangereux dans ces 10 minutes là où il s'est aussi un peu recentré et tout. Je trouve qu'il a été beaucoup plus dangereux
sur ces 10 minutes-là que lors des 70 minutes avec Mbappé. C'est ce que je trouve. Et comme je vous l'ai dit, pourtant Rodrigo fait pas une entrée, enfin il est normal quoi, mais il fait pas une entrée où il casse la baraque. Mais j'ai trouvé le Real Madrid mieux à la sortie d'Mbappé. Donc voilà, Mbappé sorti à la 70e, qui a pondu une belle bouse, tout ça pour pas aller en équipe de France. Bon, Vinicius qui sort avec une gêne à l'épaule, pour moi c'est la blessure diplomatique, hein, pour pas aller avec le Brésil, on va pas se mentir. Comme j'ai dit un peu plus tôt, ça par contre ça fait mal. Carvajal qui se blesse, voilà, la photo de la jambe est terrible. Rupture des ligaments croisés fin de saison. On souhaite bien évidemment bon rétablissement à Carvajal et ça va poser beaucoup de problèmes à ce Real Madrid au poste de latéral droit. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.